Jour 19 de la marche de l'évolution par Métatron. Présentation. Apprenez à comprendre vos âmes. Canalisé par Vania Rodriguez. Lecture Nadia. Chers frères de la planète Terre, je suis Métatron. Pour certains, cette marche n'a peut-être pas apporté que des bons moments, des bonnes visions. Cependant, elle a vraiment apporté une élévation par le lâcher-prise de tous ces sentiments vécus et gardés. Pour d'autres, elle a apporté des doutes, l'appréhension de ne pas être capable de voir ou de comprendre ce qui était montré. Je vais vous expliquer quelque chose qui vous aidera à comprendre. Chaque âme a une vibration conquise le long de son chemin. Lorsque nous disons cela, vous pensez immédiatement « Oh, mon âme a beaucoup commis d'erreurs, elle a fait beaucoup de mauvaises choses. » Alors, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà pensé que votre âme n'a peut-être rien fait de mal ou de très peu, mais qu'elle pourrait aussi être cette âme qui n'a jamais pris de la peine d'évoluer, qui a toujours aimé rester au même endroit, ne faisant rien pour grandir? L'avez-vous déjà regardé sous cet angle? Non, vous simplement accusez vos âmes d'avoir fait des erreurs et vous payez pour cela maintenant. Ainsi, le chemin d'une âme est constitué d'étapes positives de croissance, d'évolution, d'étapes négatives où elle attirera des énergies moins bonnes pour sa progression et de moments stationnaires où elle ne fait rien, elle n'avance ni recule. Ceci est la démarche d'une âme. Il ne sert à rien de juger votre propre âme maintenant. Je dirais que vous apprenez à vous connaître vous-même. Vous apprenez à connaître vos propres âmes. Et comment corriger cela? Il est encore temps. Est-ce possible encore? Il est toujours possible. Car c'est précisément au cours d'une incarnation que l'âme a la possibilité d'emprunter de nouveaux chemins, de choisir de nouvelles voies, de changer de posture. Ainsi, lorsque vous ne sentez rien, ne voyez rien, ne parvenez pas à recevoir ce que nous vous présentons, vous vous placez comme des âmes extrêmement compliquées et errantes qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui vous n'arriviez à rien. Je vous demande donc, où est l'amour inconditionnel que vous essayez d'apprendre? Donc, si votre âme vous a amené à ce stade et que vous n'avez rien vu, rien ressenti, ni rien reçu de ce qui vous a été proposé, quelle conclusion devez-vous tirer? Il n'y a qu'une seule conclusion. Il est entre mes mains de tout changer. Il est entre mes mains de choisir de nouveaux chemins. Ces nouvelles voies ne sont pas les mêmes pour tous. Supposons qu'au cours de ce voyage, rien n'a été réalisé. Qu'allez-vous faire? Abandonner? Accepter le niveau de vibration qui vous a amené ici et vous y tenir, ou bien chercher de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances et continuer à insister? Cette marche était peut-être trop haute pour que vous puissiez l'atteindre, mais la prochaine, ou n'importe laquelle des prochaines, sera à votre portée et vous pourrez vous atteler à changer cette trajectoire qui est la vôtre. C'est intéressant de voir à quel point vous abandonnez facilement. Au premier obstacle, vous dites « Non, je ne peux pas le faire, je m'arrête là ». Demandez-vous si ce n'est pas ce que votre âme a toujours fait.
pour que vous soyez venu jusqu'ici et recevoir si peu. Puisque tant d'autres ont reçu, votre âme n'a-t-elle pas toujours fait cela? S'est assise au premier obstacle et s'est reposée sans rien faire? Il est donc temps pour vous de changer cela, de vous lever et de dire « Non, je n'accepte plus cela. Je veux aller de l'avant. Je veux de l'avant. Je vais de l'avant. Je suis capable. Je peux le faire. » Si rien n'est passé loin lors de cette marche, très bien. Votre vibration n'était pas assez élevée pour que vous receviez ce qu'elle avait à vous offrir. Mais la prochaine fois, pourquoi pas? Vous ne le saurez que si vous essayez. Et si vous ne réussissez pas non plus la prochaine fois, ce n'est pas grave. Continuez, continuez à essayer. Et il y aura sûrement une que vous réussirez. Tout dépend de la vibration de vos âmes. Chaque quantum de vibration attire les cadeaux, disons-le ainsi, que nous vous offrons. Si votre âme n'a même pas la vibration nécessaire pour recevoir les cadeaux, comment pouvez-vous voir ce que vous devez voir? Vous n'êtes pas prêt. Mais il ne faut pas s'arrêter, s'asseoir et abandonner. Il faut continuer. Il faut changer de chemin de votre âme. Il faut changer la façon dont votre âme voit les obstacles. Il faut continuer à essayer. Il faut aller de l'avant. Parce que même si vous mettez du temps à y arriver, vous dites à l'univers que vous essayez et que vous faites tout avec votre cœur, que vous faites confiance en votre réussite. Et je vous garantis que vous réussirez. Ne vous considérez pas comme des êtres moins bien, inférieurs, incapables par rapport aux autres. Chaque âme a sa propre manière d'être. Chacune a un point de vibration spécifique et chacune reçoit ce qui est compatible avec sa vibration. Donc, comprenez que vous ne vibrez pas à un niveau bas et que vous ne vibrez pas non plus négativement. Vos âmes se retrouvent juste sans la force de surmonter les obstacles et préfèrent abandonner, vous ramenant à la vibration que vous avez aujourd'hui. Le temps n'est pas à l'abandon. Le moment est venu d'aller jusqu'au bout. Il importe peu que vous ne voyiez rien. Il importe peu que vous ne receviez rien. Nous vous voyons là-bas. Vous ne serez pas une particule insignifiante, car nous vous voyons exister. Vous tenir là, recevoir cette énergie, cela n'a pas d'importance si rien ne s'est passé. Et soyez assurés que le simple fait de participer est comme un mot de passe qui nous permet de savoir que vous n'êtes pas assis, que vous ne renoncez à rien. Vous poursuivez le voyage. Peut-être que vous y verrez demain, qui sait? Quand nous disons « abandonnez parce que vous ne parvenez pas à le faire », donnons-nous un ordre ou faisons-nous réfléchir? Je vous demande donc, si demain nous disons « à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus méditer, vous ne devez plus prier, vous ne devez rien faire d'autre, vivez intensément dans la 3e dimension », que ferez-vous? Suivrez-vous fidèlement ce que nous vous disons ou comprendrez-vous qu'il y a un point d'interrogation précisément pour savoir ce que vous ferez? Apprenez à écouter ce que nous disons. N'interprétez pas tout à la lettre. Vous devez prendre vos propres décisions, sans vous baser sur ce que nous disons. Tout a un double sens avant de vous faire réfléchir. Alors, que choisissez-vous? Lâchez prise et vous arrêtez pour en finir ou insister pour aller de l'avant, en croyant toujours que vous êtes capable de changer la trajectoire de votre âme? Que décidez-vous? Canalisé par Vania Rodriguez. Lecture Nadia.